Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, plus précisément aux élèves de troisième, qui traditionnellement vont bientôt passer un brevet blanc, puis le véritable brevet en été. Dans la rubrique Playlist, il y a notamment une playlist GeoGebra et 6 vidéos concernant les transformations que vous devez connaître pour le brevet. Ce qui est attendu de vous au brevet, c'est pas tellement d'être capable de dessiner des images par une certaine transformation, mais de connaître les propriétés des transformations. Par exemple, vous devez savoir que par une symétrie centrale, une droite est transformée en une droite parallèle, que dans une homothétie, les longueurs sont multipliées par la valeur absolue du rapport et les aires par le carré du rapport. Vous devez aussi savoir que le centre de l'homothétie est toujours aligné avec un point et son image. Et pour vous familiariser avec ces notions, je ne peux que vous recommander d'utiliser vous-même GeoGebra en même temps que vous regardez ces vidéos. Passons maintenant à la playlist Scratch. Il est assez fréquent au brevet qu'on utilise un logiciel similaire à Scratch pour tracer des figures géométriques. Vous devez donc comprendre comment sont tracées ces figures. Vous devez être capable, en voyant un programme, de savoir quel sera le résultat de ce programme. Vous devez aussi comprendre le fonctionnement des boucles et des instructions conditionnelles. Si vous maîtrisez bien le contenu de ces vidéos, que vous vous entraînez à programmer vous-même, normalement dans la description de ces vidéos, il y a toujours un lien vers le programme que vous pouvez éditer en ligne. Vous devriez pouvoir bien réussir l'exercice d'algorithmique. Enfin, un troisième type de connaissances que vous devez avoir pour le brevet concerne l'utilisation d'un tableur. C'est probablement le type de connaissance le plus piégeux parce que contrairement à l'algorithmique, il n'est pas suffisant de bien comprendre le français et la logique pour s'en sortir. Vous devez savoir notamment comment sont structurées les formules dans les cellules, et vous devez aussi également connaître certaines subtilités propres au tableur concernant ce qu'on appelle l'étirement de formules et l'utilisation de références fixes qui correspondent dans la pratique à l'utilisation du symbole $. Et pour cela, il est nécessaire que vous pratiquiez vous-même le tableur. Je vous recommande cette vidéo notamment et celle-ci. Certaines questions au brevet concernant le tableur ne sont vraiment pas des questions mathématiques, et si vous ne connaissez pas ces subtilités propres au tableur, vous ne pourrez pas avoir les points.